Bonjour. Test. Bonjour. Bonjour Hassan. Est-ce que c'est possible d'envoyer un petit message pour dire que vous m'entendez? Bon, on va attendre quelques minutes que donc, les personnes puissent nous rejoindre, que la vidéo se passe bien. Bonjour, merci. Bonjour Hassan. Parfait, merci beaucoup. Je compte sur vous pour faire vos retours, vos commentaires. S'il y a une coupure de connexion, donc si le son n'est pas bon, n'hésitez pas à m'écrire vos commentaires. Vu que c'est mon premier live, donc on va essayer d'améliorer au fur et à mesure. Bonjour Abdelhakim. Bonjour Nadia. Bonjour Mehdi. Merci à tous. Donc on va démarrer dans moins de 5 minutes. Donc comme je viens d'expliquer, le temps donc que d'autres personnes puissent nous rejoindre. Voilà. Comme déjà annoncé au niveau du programme, la séance d'aujourd'hui est dédiée aux techniques de vente. Je le dis, je le répète s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'écrire, donc à envoyer vos commentaires s'il y a un problème de connexion, coupure de son, qualité de son, pour essayer d'améliorer. Merci pour le partage Hassan. Je compte sur vous pour partager s'il vous plaît au maximum la page Qraya fi Ddar. Donc j'informe aussi que nous disposons actuellement d'une chaîne YouTube. Voilà, vous avez la possibilité de revoir donc les vidéos diffusées. Qraya fi Ddar, donc qui est une initiative, donc c'est dans le cadre de la solidarité. Voilà, c'est gratuit bien évidemment. C'est composé de plusieurs professionnels, donc des professeurs, des consultants. Vraiment, faut revoir à chaque fois le programme. Donc, au fur et à mesure, donc les personnes, d'ailleurs, je tiens par l'occasion à féliciter pour leur effort, pour l'initiative. Donc, un ensemble d'amis, de collègues et d'autres personnes du cadre professoral et aussi professionnels, donc qui travaillent et qui veillent à la réussite de ce concept qui, de nos jours, avec ce qui se passe actuellement, on espère, Inch'Allah, que ça va s'arranger. Donc, on va démarrer. Rebonjour. Donc on va commencer donc pour respecter le programme et le timing. Comme déjà expliqué, donc le module d'aujourd'hui sera autour des techniques de vente. Chaque séance en moyenne c'est environ 40 minutes. On va essayer d'être un peu sur l'interactivité. Donc n'hésitez pas s'il vous plaît à envoyer vos commentaires, à poser vos questions. Vous êtes toujours les bienvenus. Je me présente, donc c'est Mriem Qsbi, je suis formatrice marketing des ventes, aussi bien dans le cadre
académique, c'est-à-dire donc dans les écoles supérieures, que dans aussi le cadre professionnel. J'interviens en marketing et vente. Dans le marketing, je suis plus spécialisée dans l'initiation marketing. J'adore faire aimer le marketing et découvrir. Et le marketing opérationnel. Donc je capitalise sur ma petite expérience terrain suite à un passage par différentes sociétés multinationales et des distributeurs, et actuellement dans ma propre société, dans le secteur des cosmétiques. Et dans les écoles, donc j'interviens bien évidemment dans ces deux, toujours dans le marketing et la vente. Je suis honorée, mais vraiment, c'est avec un grand plaisir que je participe à cette belle initiative. C'est vraiment comme je l'ai dit, je le redis, je suis honorée de participer et d'être à côté d'experts, de personnes avec une grande expérience, à qui je fais énormément confiance. D'ailleurs, parmi les intervenants, il y a des collègues, mais c'est des ex-profs aussi, dont je suis super fière. Je profite de l'occasion pour les remercier et j'espère être à la hauteur parce que c'est grâce à eux aussi qu'on est là aujourd'hui. Alors, donc pour ne pas trop s'attarder sur l'introduction, je vais passer donc à l'introduction. Au plan. Alors, au niveau des techniques d'objectif global, c'est-à-dire final, si vous voulez, des différentes séances qu'on va mener ensemble, donc on va chercher à intégrer une dimension commerciale. Donc, je tiens à préciser que toute société qui fait appel à moi pour faire cette formation, on me dit, écoutez, madame, ce qu'on veut, c'est augmenter le chiffre d'affaires. On veut que les clients soient satisfaits et on veut que donc tout le monde soit impliqué dans la vente. Donc, du coup, intégrer une dimension commerciale. Sachez, donc, entre parenthèses, que je serai plus sur la pratique et sur les exemples que sur la théorie. C'est ce que j'applique plus au niveau de ce module parce qu'on est dans la vente. Donc, il n'y aura pas beaucoup de définitions, etc., mais plus d'exemples réels. Alors, donc au niveau, donc là, comme j'ai expliqué, c'est l'objectif global. Donc là, c'est à la fin des différentes séances qu'on va mener ensemble qu'on va pouvoir parler, donc faire un récapitulatif pour dire comment on peut augmenter la satisfaction, comment on peut augmenter le chiffre d'affaires. C'est via énormément d'éléments, des processus, des techniques, des astuces, des approches, des techniques de communication, donc un ensemble d'éléments qu'on aura l'occasion de découvrir ensemble après. Donc, par rapport à la séance d'aujourd'hui, donc comme j'ai expliqué, ça sera environ 40 minutes. Donc, on va présenter dans un premier temps les attentes du client, parce que tout client a des attentes, mais il ne faut pas oublier qu'on est tous considérés importants. Donc, chacun estime qu'il est important, chacun estime qu'il a le droit d'être considéré comme étant important. On va développer aussi les compétences professionnelles, à savoir les 3 savoirs. Vous avez certainement déjà eu l'occasion de les voir, de les lire ou de les entendre, et on va aussi détecter les motivations du client via la méthode sans casse. Et à la fin, donc, on va travailler les sens, donc on va des différents sens qu'on peut utiliser dans la vente pour mieux réussir sa relation client. Ok. Alors, donc je tiens à préciser que de nos jours, toute société, même dans notre vie quotidienne, on raisonne argent. Donc la problématique de toute société, c'est réaliser un chiffre d'affaires, mais ne pas seulement se limiter à un chiffre d'affaires. Parce que, faire du chiffre d'affaires, on connaît, donc c'est les ventes, c'est ce qu'on va, que ce soit l'équipe commerciale, donc toute personne qui va effectuer la vente, on va la suivre de manière à... avec un objectif de maximiser donc le chiffre d'affaires. Toutefois, la particularité ou le plus important, c'est aussi à ne pas négliger, c'est le profit. Donc c'est très très important de raisonner chiffre d'affaires et profit. D'accord ? C'est bien de générer un bon chiffre d'affaires, mais c'est meilleur aussi de maximiser le profit. D'accord ? Donc voilà, le profit, donc certainement vous connaissez, vous aurez l'occasion de le voir dans d'autres interventions, c'est-à-dire on va, donc c'est hors dépenses, donc on va mettre toutes les dépenses de côté et on va voir combien donc on a généré de profit.
Alors, quand on est une société, donc souvent, donc je le dis, c'est un peu les problématiques que je rencontre dans le cadre de mes formations professionnelles. On me dit, nous, le personnel, quand on leur dit impliquez-vous, parlez de la société. Donc, je donne un exemple dans le service. Quand on est par exemple dans un hôtel. Si on pose la question au personnel, souvent, il y en a qui vont te dire, moi je suis comptable, moi je suis... Donc, il va te donner son poste et il va te dire que, soi-disant, c'est pas lui le commercial. Comme quoi, il y a toujours le commercial, il y a toujours le département commercial. Donc, ça veut dire que c'est celui qui porte la casquette commerciale qui est responsable du commercial. Eh bien non. Faites attention, non. Parce que quand on travaille pour une société, on porte la casquette de la société. Je le dis aussi à mes étudiants dans le cadre des cours, je leur dis, écoutez, quand vous portez une casquette, c'est-à-dire tu es étudiant dans une école X et Y, il faut être fier. C'est un peu comme être fier de nos origines, être fier de nos familles, de nos enfants, etc. Pourquoi? Parce que quand vous parlez, vous faites mal à vous. Parce que quand vous dites non, moi je suis dans cette école, mais je ne suis pas satisfait. Désolé, hein, tu te fais mal à toi. Au contraire, tu es un moyen de communication, tu es un outil de vente, donc tu fais partie du bouche à oreille. Donc faites hyper attention. Quand on est dans une société, que tu sois, j'ai donné l'exemple tout à l'heure de l'hôtellerie, donc que tu sois un réceptionniste, une femme de chambre, que tu sois le serveur, que tu sois la personne au niveau du spa, que tu sois au niveau n'importe quelle division ou direction, tu es concerné directement par la vente. Okay. Donc si je vous dis par exemple, si on revient excusez-moi. Alors, quand on fait, par exemple, donc on dit souvent directeur commercial. Oui, bien évidemment, c'est eux qui sont payés pour faire le chiffre. Ils ont une prime pour le chiffre. Oui, je suis d'accord. Toutefois, c'est bien de les aider. C'est bien de donner une bonne image. C'est bien d'orienter les gens vers la direction commerciale. Mais ne pas se limiter à dire aux gens allez voir le commercial, allez voir la direction commerciale. On est tous concernés. Donc un directeur général, bien évidemment qu'il est responsable. Vous allez me dire oui, mais c'est normal, c'est lui le directeur et il a des actions ou peut-être son salaire ou sa commission. Non, c'est pas seulement pour ça. Parce que lui, il représente une société, il représente donc toute une équipe, il est responsable effectivement. Toutefois, il est concerné parce que, comme on dit, une seule main n'applaudit pas, d'accord? Une seule main n'applaudit pas. Si tous ensemble, on est soucieux donc de l'importance de travailler ensemble, d'où l'importance de travailler en équipe. Vraiment, l'équipe, travailler en équipe, c'est important, c'est important. Pour moi, je le redis toujours au début de mes interventions, j'insiste sur 2 éléments. C'est travailler en équipe et l'écoute. On va revenir vers l'écoute. Donc là, maintenant qu'on a pas mal de personnes avec nous, donc je souhaite encore une fois la bienvenue. Merci de nous suivre. Comme j'ai expliqué, nous sommes dans le cadre des techniques de vente. Donc je reviens, on était en train de parler de la responsabilité du chiffre d'affaires, on vient de parler de l'objectif de toute société qui est de réaliser un chiffre d'affaires et maximiser les profits, et donc là on est en train de discuter de la responsabilité du chiffre d'affaires. Il y a le directeur aussi marketing, bien évidemment, c'est lui qui va appuyer les efforts, qui va communiquer, qui va aider donc le travail. Toutefois, on est tous liés, donc on est tous concernés. Donc c'est un cercle, vraiment c'est un cercle. Chacun dépend de l'autre. Si le commercial, on a une bonne équipe commerciale, elle est bien formée, elle est professionnelle, elle maîtrise le savoir, elle maîtrise les produits, elle est au top. Ok, mais vous imaginez si en contrepartie, moi je fais partie de l'équipe commerciale. Je sors, je fais mon travail, j'expose avec fierté, de manière professionnelle, les avantages de mon produit, etc. Et juste après,
y a quelqu'un dans mon entourage qui va venir, qui travaille avec moi dans la même structure pour dire que, ah non, non, faites pas attention, si un des commerciaux, il passe vous voir, il est payé pour faire ça, c'est que du blabla. Faites hyper attention, mais vraiment, s'il vous plaît, c'est très très important. Donc, on est tous concernés, je le dis, je le redis. Quand on raisonne vente, quand on raisonne entité, société, n'importe, on est tous concernés. Donc déjà ça, c'est un élément clé et très important. À prendre en considération. Merci Abdelhadi, merci Carnegie, merci Monsieur Sti, merci beaucoup, merci tout le monde. Alors, donc pour passer, donc la responsabilité, donc comme je viens de dire, c'est la responsabilité de tous. Faire du chiffre d'affaires et du profit, cela relève de toute personne qui fait partie donc de la société. Très très important, et donc d'instaurer cette dimension commerciale dans l'esprit. Là je reviens, donc là je vais parler du client. Okay. On a parlé d'une société, on a dit que toute personne qui fait partie d'une société, donc elle est concernée, que ce soit directement ou indirectement. Restez positif, gardez le sourire, positif. C'est très très important. Donc quand on est dans les dépenses, donc par rapport aux dépenses d'un client, donc ce client-là, n'importe quel client, faut garder en tête qu'il a deux types de dépenses. Okay. Donc, moi, je l'avais exposé sous forme de deux enveloppes, si vous voulez. Donc, enveloppe numéro 1, si vous voulez, 2, enveloppe A, enveloppe P, quand vous voulez. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je donne l'exemple du voyage. Nous, quand on voyage, on a, en général, la première des choses à laquelle on va penser, c'est quoi? Au transport, comment je vais partir, au logement, où est-ce que je vais dormir, et qu'est-ce que je vais manger. Donc peut-être qu'il y aura d'autres choses, mais bon, c'est les indispensables. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? C'est l'enveloppe 2. Donc cette enveloppe 2, ce sont, si vous voulez, des extras. Donc c'est pas vraiment les besoins, c'est pas ce qui est principal au début, mais à ce moment-là, ça va changer d'une personne à une autre. Il y a des gens qui, pour eux, par exemple, quand ils voyagent, c'est les activités, c'est les sorties, une autre personne, c'est la détente, une autre personne, c'est le shopping, etc., etc. Donc, il faut faire hyper attention parce que ce qui importe pour une structure, c'est faire en sorte que tout client qui rentre dans un magasin ou par exemple dans un hôtel, n'importe où, donc c'est très très important que on arrive à faire en sorte que le client dépose tout chez nous ou à travers nous. Okay. Merci encore pour vos encouragements. Merci Abdelrahman. Donc, c'est très très important qu'il puisse dépenser via nous. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut le pousser à dépenser. Faites attention, il ne doit pas avoir le sentiment de gaspiller, mais il doit dépenser avec le sourire. Il doit sortir et se dire, oui, j'étais face à un professionnel, donc il a su me conseiller, il a su m'orienter. Vraiment, c'est très, très important. Et pour cela, donc, il y aura un ensemble d'éléments importants qu'on va voir par la suite. Toutefois, il faut travailler vraiment sur cette optique-là. Donc, j'ai le client en face de moi. Les indispensables, ça y est, c'est fait, il a déjà acheté. Quand vous êtes dans l'hôtellerie, quand un client se déplace à la réception, écoutez, ça y est, il a déjà acheté, il a réservé, que ce soit via Booking ou via le téléphone. Donc, quand il arrive en tant que réceptionniste, je suis désolée, mais tu ne fais pas de vente. Tu es en train c'est un service que tu es en train de faire. Toutefois, tu peux développer la vente, tu peux développer le panier, tu peux aller sur d'autres éléments qu'on aura l'occasion de voir certainement lors de la 3e séance. Tu vas faire du cross-selling ou du upselling. Donc, entre parenthèses, le cross-selling, c'est faire de la vente complémentaire. Le upselling, c'est faire une vente plus premium. Donc, vraiment, j'ai facilité
l'explication, mais on va la voir plus en détail. Si lui se présentait aujourd'hui, oui, bonjour, j'ai une réservation au nom de monsieur ou madame X. Ok, bah bienvenue. Mais toi, en tant que réceptionniste, il faut une valeur ajoutée. Au-delà du fait de lui donner et de lui proposer un bon service, il faut essayer de lui vendre. Peut-être la soirée qui aura lieu le samedi, le spa, etc., etc. Donc, il faut essayer de faire de la vente complémentaire. On va aussi lui faire, bien évidemment, du l'upselling. Donc, s'il avait réservé peut-être une chambre standard et donc je vais essayer de lui vendre une chambre plus chère, une chambre avec une meilleure vue, une chambre peut-être plus loin des bruits, ou etc., etc. Donc c'est des choses qu'on aura l'occasion de voir plus tard. Toutefois, il faut garder, comme j'ai dit, la dimension commerciale. On est tous responsables de la vente. Premier élément. Deuxième élément, donc on est vraiment dans l'optique un client face à nous. Donc on va essayer de lui vendre le maximum de choses, bien évidemment qui répond à ses besoins. Faites hyper attention. Un bon vendeur, c'est pas celui qui va essayer de vendre beaucoup pour dire j'ai vendu beaucoup. Okay. Deuxième des choses, un bon vendeur, c'est pas celui qui va passer beaucoup de temps à réaliser une vente avec un grand chiffre d'affaires. Un bon vendeur, c'est celui qui va vendre vite et qui va vendre beaucoup et qui va proposer les bons produits, les bons services adaptés à cette personne-là. Pourquoi ? Parce que n'oubliez pas, cette personne va partir chez elle. Okay. Vous imaginez, il rentre chez lui, à ce moment-là, il se rend compte que ce produit n'est pas adapté à ses besoins. Il va sentir qu'on l'a arnaqué. Et faites hyper attention parce que c'est un cercle vicieux. Ce client, s'il le sent, il sera pas satisfait, il sera pas content. Et soyez sûr et certain qu'il va le répéter. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est que ce client, une fois il est passé chez moi, donc je dois instaurer une relation de confiance. C'est très, très important. Une fois, il me fait confiance, il va revenir. Il va venir pas seul, il va envoyer des gens, il va venir me chercher. Je donne un exemple aussi dans les magasins. Je suis certaine, ou plus pratique, hein. Maintenant avec les salons qui ferment, j'imagine c'est la panique, plus pour les femmes que pour les hommes toutefois. Mais vous imaginez, quand vous voulez partir chez votre coiffeur, je suis certaine que ce soit pour les hommes ou que pour les femmes, un homme, s'il est habitué à faire sa barbe ou ses cheveux chez Hassan ou Tariq ou je ne sais pas quoi, il va appeler Hassan ou Tariq et il va attendre qu'il soit là. Il peut partir, ne pas le trouver et revenir. Pareil pour les filles, pour les femmes. Donc, on est très fidèles. Hein. Donc, quand on a donc cette relation, on est prêt à adapter notre planning selon la disponibilité de notre meilleur vendeur, ou notre meilleure esthéticienne, ou notre meilleur coiffeur, ou notre meilleur docteur, etc. etc. Donc, faites hyper attention d'instaurer cette relation de confiance, cette relation de proximité avec un côté professionnel. Je ne vais pas vous dire non, ça vient comme ça, comment on le dit, etc. Oui, toutefois, كاين اللي محبوب, كاين اللي زعما ديما ضاحك ودغيا زعما le courant passe. Mais je suis désolée, il faut un minimum, il faut maîtriser ce que tu sais vendre, il faut avoir la capacité de vendre, de faire passer un message. Et pour cela, donc, on va revenir par la suite sur comment on peut instaurer, comment on peut développer nos compétences professionnelles via les savoirs pour pouvoir instaurer une relation de proximité et une confiance avec donc notre clientèle. Donc je suis en train de voir des questions. Donc salut madame, j'ai toutes les fonctions de l'entreprise pour augmenter. Donc Mustafa, Aboumis, bonjour, merci une autre fois pour toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Donc comme j'ai dit Mustafa tout à l'heure, donc toute personne qui fait partie d'une société et les concernés par le chiffre d'affaires. Bien évidemment, il y a un travail de sensibilisation. C'est-à-dire, moi, je recommande souvent aux sociétés, donc ils font appel à... Donc parfois, on m'appelle, on me dit, on veut faire une formation dans la vente, et je me retrouve devant l'équipe commerciale, point. Je suis désolée, c'est pas que l'équipe commerciale. Donc, il faut encourager, il faut motiver, il faut sensibiliser, il faut instaurer cette dimension
Donc, il faut instaurer la dimension commerciale auprès de tout le monde. C'est-à-dire, je donne un exemple. Donc, pour certaines sociétés, je ne vais pas citer les noms, ils sont... excusez-moi, au fur et à mesure, je vais essayer de lire, ok. Donc, bonjour Mansour d'Alger, bienvenue. Pardon, alors je vais revenir pour ne pas... Donc, Mustafa. Alors, quand je disais Mustafa, donc s'il y a par exemple un effort, s'il y a une formation, s'il y a des réunions, impliquez tout le monde, impliquez toute la division, faites en sorte de partager les informations avec tout le monde. C'est doucement qu'on peut instaurer cette dimension. Si les moyens le permettent, on peut toujours... je sais que bon, les entrepreneurs, j'en fais partie, les directeurs n'aiment pas quand je parle de commission, mais sérieusement, en tout cas d'après ma petite expérience, les gens, ils sont dans la commission. C'est-à-dire si on peut... mais ça peut être vraiment un tout petit pourcentage. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut donner beaucoup, mais de nos jours, c'est rare où les gens font quelque chose gratuitement. Donc principalement quand tu as quelqu'un qui n'a jamais été impliqué dans la vente, un comptable ou une réceptionniste, je n'ai aucune idée. Elle, quand on l'appelle, elle te passe même... Voilà, allô, oui, au revoir, je vous passe le service commercial. Tac, tac, tac. Donc, il faut, si on arrive à la sensibiliser sur l'importance, si on arrive à l'impliquer dans le processus, si on arrive à faire... Donc, je donne un exemple personnel, hein, donc c'est personnel, donc je le dis, je le redis. Donc, c'est quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de pratiquer, donc dans le cadre d'une mission de consulting et d'accompagnement de vente. Donc, j'avais une équipe commerciale avec laquelle je travaillais, donc il y avait souvent des soucis parce que j'étais pas sur place tout le temps et ça cause problème. Donc, parce que quand quelqu'un va se déplacer ou quelqu'un appelle pour des renseignements et qui passe pas par mon téléphone, personne ne prend la peine de le renseigner. Je trouvais que c'était logique. Parce que, bon, il n'y a pas tout le monde qui a les mêmes niveaux de conscience professionnelle. Toutefois, c'est un peu logique. Donc, voilà, elle n'est pas là. Écoutez, rappelez, passez plus tard. Donc, j'avais exposé, j'ai proposé à la société pourquoi ne pas appliquer tout le monde et rajouter, je ne sais pas, si vous êtes, je dis n'importe quoi, ok. Je donne un exemple. Si, par exemple, vous avez une commission de 5 ou 10%, écoutez, prenez 3 et donnez 2 à autres personnes qui vont participer. Et ça, vraiment, je le dis, je le redis. Moi, c'est quelque chose que j'avais pratiqué moi-même. J'avais partagé ma propre commission avec des gens. Et je peux vous dire que là, la fibre commerciale s'est déclenchée. Donc, j'ai commencé à avoir des gens qui n'ont rien à voir avec la vente, ni du département commercial, qui commençaient à ramener des gens, à conseiller. Donc, voilà. Pourquoi pas ? Franchement. Comme j'ai dit Mustafa, il n'y a pas une règle miracle, mais voilà, moi je parle souvent de la commission, donc si on peut, pas nécessairement argent, mais la gratitude, donc les valoriser. On peut faire aussi, donc j'avais aussi une expérience, donc quand on fait société, le classement et on met en valeur les meilleurs vendeurs, donc mettre les gens en compétition aussi. Bon, toutefois, il y a des gens qui s'en contre, je le sais, mais en tout cas pour moi, les gens en compétition, c'est bien. Et les impliquer, que ce soit dans les réunions, que ce soit dans des cadres professionnels, partager avec eux les problématiques quand on fait une formation, les faire profiter des formations, quand on fait un team building, et on essaie de leur instaurer, c'est-à-dire de manière ludique, comme des enfants. On va essayer de leur faire une maîtrise du produit, des techniques de vente, sans leur dire « oui, bonjour, aujourd'hui c'est une formation de vente et on compte sur vous pour vendre ». Okay, on va aller en douceur, on va instaurer la dimension commerciale sans se rendre compte. Et on va vraiment... leur expliquer que eux aussi ils sont importants, que eux aussi ils peuvent nous aider, que ils vont participer et que l'objectif final c'est de vendre du profit, de gagner, de survivre et du coup qu'on est tous dans le même bain. Donc j'avais une autre question. Voilà, comment développer le chiffre d'affaires, comment développer le chiffre d'affaires. Mustafa, on aura l'occasion de le voir plus en détail, en maîtrisant donc les compétences, en détectant les types de motivation avec la méthode sans casque qu'on va voir juste après, en capitalisant sur aussi la communication. Donc un ensemble de choses. Donc je vous invite à me suivre dans les prochaines séances et même maintenant. Donc on va donner quelques méthodes.
Merci Kenza, merci Sophia. Donc Mansour, merci à vous. Ok, donc je reviens. Donc là, on a parlé, comme j'ai dit, du chiffre d'affaires, on a parlé de la responsabilité, d'instaurer la dimension commerciale, que c'est important d'impliquer tout le personnel. On a parlé des dépenses et on a dit que toute personne, elle dispose de deux types de moyens pour pousser la vente encore plus. Une personne vient pour acheter un produit, bah, dites-vous, moi je suis un bon commercial. S'il est déjà venu pour demander ce produit, ce vendu il est déjà vendu, d'accord? Donc je vais essayer de lui vendre à quelque chose de plus. Donc on revient aux attentes. En plus il y a des données. Désolée, j'essaie de lire à fur et à mesure. Pas partager avec tout le monde. Alors, s'il y a des données, je suis en train de voir Mustafa, l'argent c'est le seul moyen. Non, excusez-moi, je ne suis pas en train de dire que l'argent c'est le seul moyen, d'accord, de motivation. On peut faire des challenges, on peut faire, bien évidemment, je sais pas, on peut faire par exemple une compétition, on va faire gagner, ça peut être des gestes, ça peut être en nature, si on est une société qui propose un produit, donc on peut par exemple, je sais pas, un lot de produits. Si je suis un hôtel, je peux offrir un week-end à deux. Si j'ai un petit budget, j'achète un téléphone ou quelque chose. Je donne un exemple, par exemple, dans le cas de la distribution, donc par rapport à mon secteur d'activité qui est donc le cosmétique. Sérieusement, donc nous, on faisait beaucoup de challenges. Donc, meilleur vendeur. Oui, effectivement, Hassan, merci. Donc, on peut faire le meilleur vendeur. Donc on peut instaurer donc comment expliquer, donc chaque mois par exemple, donc il y aura le meilleur vendeur, mais pas nécessairement qu'au niveau, ça aussi c'est un élément très important, on ne doit pas toujours se focaliser sur le quantitatif, c'est-à-dire le meilleur vendeur en chiffres. Non, il ne faut pas négliger l'importance du quali, le service, parce que c'est très important. Un bon vendeur, c'est pas celui qui, à mon sens, c'est pas celui qui va vendre beaucoup. Je donne un exemple, comme j'ai dit dans les cosmétiques. J'ai eu l'occasion de travailler avec des commerciaux, donc qui étaient vraiment excellents. Certains sont en train de me suivre. Coucou et donc un petit bonjour. Je rajoute une autre parenthèse qui est très importante. S'il vous plaît, si vous voulez réussir, les marketeurs, rapprochez-vous des commerciaux. Je le dis toujours dans mes formations. Le commercial, c'est le marché, d'accord, c'est très très important. C'est très très important d'impliquer, de vous impliquer, sortir sur le terrain, découvrir le terrain. Tout ce que vous faites, demandez conseil aux commerciaux, principalement quand vous arrivez. Moi, j'ai une petite expérience, donc franchement, j'ai une petite expérience de 12 ans sur le marché, le même secteur. Je suis dans le secteur des cosmétiques. Okay. Mass market, make-up et soins. D'accord. Donc, je suis vraiment, c'est un choix. J'ai préféré rester dans ce secteur où je m'amuse. Alors, le commercial, il a tout le temps le pied sur le marché. D'accord. Il connaît ce qui se passe sur le marché. Il a une expérience. Il connaît non seulement ce que l'entreprise dans laquelle tu travailles, ce qui s'est passé avant et ce qui se passe aujourd'hui, mais ce qui s'est passé avant. Donc faites attention. Moi, sérieusement, je le dis et je le redis. Merci beaucoup aux commerciaux. Merci. Parce que grâce à eux, j'ai beaucoup appris. Je vais vous dire une autre chose. J'ai toujours réussi mes prévisions de vente. Pas parce que j'étais formée dans les logiciels ou par rapport à ce que j'ai étudié, etc. Non, parce que c'était tout simple. Donc, j'ai appris à prendre des cafés, à déjeuner avec des commerciaux parce que, je vous le dis, hein, c'est des gens qui n'aiment pas trop se retrouver dans le terrain. Donc, essayez de trouver un moment donc pour vous rapprocher d'eux. Donc moi j'avais des rencontres vraiment hebdomadaires où j'apprenais énormément. Donc il faut être toujours prêt. Donc moi quand j'ai commencé à travailler, j'étais prête à tout moment. Quand le commercial me dit bon moi j'ai un déplacement à Marrakech, à Oujda, une fois je suis partie jusqu'à Oujda, à Agadir, j'étais même pas préparée. Non, je vais pas dire non, ça fait pas partie de mes plannings, j'ai d'autres priorités. Je suis désolée les marketeurs, je vous le dis, les marketeurs qui sont derrière leur PC à préparer
des process et des présentations PowerPoint, c'est très bien, je suis entièrement d'accord, mais à mon sens, le plus important, c'est sortir sur le terrain, voir ce qui se passe, rentrer en contact avec donc le client, et les clients sont différents aussi, faites attention. Un client Casa n'est pas le client de Fès, n'est pas le client d'Oujda, n'est pas le client de Guedir, etc. Donc aussi, donc, des différentes cultures, s'adapter aux différentes cultures, faites hyper attention et rapprochez-vous. Je le dis, je le redis, rapprochez-vous des commerciaux. Quand vous avez un moment, n'importe lequel, sortez sur le terrain. Sortez, sortez, sortez. Sortez de vos bureaux. Bon, les directeurs, ils vont me dire arrêtez. Hein. Donc, l'information marché est clé pour réussir la vente. Ok, donc c'est un élément qui est important. On va revenir parce que ça fait partie aussi des maîtrises et du comportement. C'est aussi important pour le commercial que pour donc le marketeur. Donc, je m'excuse, il y a énormément de commentaires. Je vais essayer de répondre au fur et à mesure. Donc, quand on n'applique pas tout le monde, on voit toujours des conflits entre les départements logistiques commerciaux. Alors, Abdeltif, écoutez, les conflits, il y en aura toujours, ok? Donc, vous en aurez aussi si vous êtes un directeur commercial, pas conflit si vous voulez, mais bon, donc c'est-à-dire vous serez toujours chapeauté par une direction, par la hiérarchie N+1 et N+2. Faites hyper attention, donc on a un objectif à atteindre, et là on revient donc à la dimension commerciale, à l'importance de travailler en équipe, à l'importance de se respecter, à l'importance d'avoir des leaders. Donc il faut pas être, donc il faut savoir communiquer, il faut instaurer un dialogue, il faut savoir le comment avec le savoir-faire. Donc il faut créer une belle relation, il faut savoir se comporter et s'adapter à chaque type. Donc quand tu parles, donc, on peut avoir une équipe, hein, on peut avoir une équipe, et là je suis certain qu'il y a des gens qui vont comprendre. Ils préfèrent faire le travail de l'autre que de lui parler. Je suis désolée, hein, c'est lui qui est gagnant. Il faut avoir la capacité donc de s'adapter à toute donc personne qui est en face de nous pour donc passer le message et la convaincre que c'est pour que c'est bien pour nous tous. Ça fait un reste. Donc pour Mia, donc la motivation reste un argent. Comme je l'ai dit, donc c'est pas que l'argent. Donc la récompense aussi. Donc afficher les noms avec des photos dans des tableaux. Donc c'est toujours une reconnaissance. Applaudir les gens, les former, etc. Donc ne capitalisez pas juste s'il vous plaît sur l'argent. N'est pas lié à l'argent, on peut pousser les commerciaux par plusieurs autres moyens, formation, oui, Salim, effectivement, comme je l'ai dit, formation, reconnaissance, responsabilité dans le service, effectivement, il faut responsabiliser les gens et leur donner plus d'importance. Je pense que la compétence ne dépend pas seulement des compétences cognitives, des affectives, c'est qu'il n'est pas de... Je suis d'accord avec Abdelhadi, donc oui, on n'est pas tous capables de convaincre, on n'est pas tous capables de gérer des gens. Toutefois, on peut travailler, toutefois, on peut se rapprocher de ces gens-là et donc on peut aussi suivre nous-mêmes des formations et faire appel à d'autres personnes qui peuvent nous aider. Alors, on a, bonjour, j'ai une question, l'entreprise, quelle applique des... Oula. Alors, Rita nous dit, j'ai une question à propos de l'entreprise qui applique des punitions sur la réalisation d'objectifs. Alors là, je suis désolée, alors là, je suis contre, et je pense que tout le monde sera contre. On ne peut pas punir, je ne sais pas sous quelle forme cette punition, donc on ne va pas punir. Bien évidemment, il y a un travail de suivi, donc il y a des objectifs à atteindre, donc il y a toute une démarche, donc on doit accompagner les commerciaux. Il faut aussi donner des objectifs qui sont réalisables et ça c'est la responsabilité du commercial, du marketeur, de la division commerciale. Donc ne vous engagez pas non plus sur quelque chose que vous ne pouvez pas faire et d'où l'importance de vous rapprocher du marché, d'où l'importance de réaliser des études préalables, de bien travailler vos prévisions pour en être à la hauteur. Bien évidemment, on ne peut pas prononcer des objectifs et être très loin des objectifs. Important, mais il n'y a pas... Effectivement, Monsieur Sti, c'est pas que l'argent qui compte, je l'ai dit, donc la récompense, la reconnaissance, la formation, la responsabilité, donc vraiment responsabiliser les gens, les faire participer à des réunions, leur donner l'occasion de prendre la parole, etc. Donc il y a un ensemble de choses. La formation en marché est clé pour la vente d'entreprise, etc. Alors, donc pour revenir, produits, il faut une donnée collaboration entre parfois la commerciale, je peux américain, c'est notre personne.
Oui, donc déjà, effectivement, donc il faut une bonne collaboration entre l'équipe. Je l'ai dit, je le redis, le travail en équipe donc est clé et un élément très très important. Donc pour enchaîner, donc parce que donc le temps, donc je reviens aux attentes du client. Donc il faut aussi prendre en considération que les attentes du client sont importantes. Donc, je vais essayer de répondre à un autre commentaire avant. Donc, Zouhir, nous ne pouvons pas motiver tous les vendeurs avec les mêmes. Effectivement, donc il faut s'adapter. Donc, il faut aussi diversifier. C'est comme la promotion, d'accord? Donc, c'est ponctuel dans le temps et ça doit changer pour toujours donner envie à tout le monde de participer. Et à chaque fois, donc, essayer de se rapprocher des gens pour pouvoir proposer donc le meilleur moyen. Donc par rapport aux attentes du client, donc vous devez garder en tête que tout client cherche à être reconnu en tant qu'individu. Ok, donc on cherche à être valorisé, respecté, reconnu. On cherche à être traité honnêtement sans discrimination. S'il vous plaît, pas de discrimination dans la vente et même dans notre vie quotidienne. Et on cherche à être écouté, aidé, conseillé, le bon conseil. On cherche à être servi. On veut surtout se sentir en confiance, en sécurité et en lieu sûr. Donc, chaque client qui est en face de nous doit avant tout être rassuré. Il doit être rassuré, il doit se sentir en confiance. On doit lui donner le temps qu'il faut, on doit le respecter. Okay. Donc, c'est très, très important donc de donner l'importance à ton client. Entre parenthèses, je précise une chose importante. Tous les clients sont importants. Il ne faut pas dire non, lui, il a plus de moyens que l'autre, lui va faire plus de chiffres que d'autres. Bah non, je suis désolée. En plus, un client peut acheter peut-être peu aujourd'hui, mais demain il va revenir. Il va parler de nous, il va parler d'une très bonne expérience et du coup faites hyper attention de ne pas négliger aucun client. Tous les clients sont importants, tous les clients sont pareils. Il faut bien les renseigner, bien les conseiller, les rassurer et leur donner donc le meilleur service et le meilleur conseil. Donc, on revient donc à un élément qui est très très important, qui est le savoir, donc les 3 savoirs ou les compétences professionnelles. Donc, on parle souvent de 3. Donc, il y a le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Donc, c'est des choses que vous avez l'occasion d'écouter donc souvent, d'entendre. Donc, la vente, c'est des éléments clés. Okay, donc, quand on parle de ces 3 éléments, je vais donner des exemples. Donc, quand on parle du savoir-être, par exemple, quand on rentre dans un magasin, quand on rentre dans un hôtel ou une société, alors le savoir-être, ce qu'on dit dans le service, on utilise le terme grooming, le bien-être. Donc, être beau, être propre, souriant, surtout s'il vous plaît. Le sourire, c'est gratuit, c'est très bien pour le moral, c'est très bien pour les rides, c'est très bien pour la santé, s'il vous plaît. Sourire. Alors, donc quand vous imaginez, vous passez, vous rentrez dans un endroit, dans un magasin, il y a 2-3 personnes sur place, personne ne vous observe, personne ne vous sourit, ils sont en train de discuter entre eux, ils sont pas bien coiffés, ils sont pas bien maquillés, pas bien rasés, je suis désolée, ça va pas donner envie, ça ne donnera aucune envie de rentrer. Faites hyper attention, donc le savoir-être, donc il est très très important. Comme on dit, donc il faut donner une belle image, de manière à donner envie, à cette personne-là de venir elle-même. On n'est pas obligé dans des magasins, je donne un exemple, quand on rentre dans un magasin et les vendeurs commencent à chacun il veut sauter sur le client. Bonjour. Non, je peux être derrière, souriante, propre, un maquillage léger. J'observe avec les yeux, avec un sourire, et je regarde dans les yeux. Ça y est, le message il est passé. Je fais comme ça, bonjour, ou juste je souris. Donc j'exprime ma disponibilité et je dis à la personne, n'hésite pas, si tu as besoin de moi, je suis à disposition. Donc, faites hyper attention. Donc, le savoir-être, il est très, très important. Après, donc, on peut être beau, on peut être souriant, bien coiffé, bien habillé, etc.
Après, il ne faut pas oublier l'importance du savoir. Alors, vous imaginez, je donne toujours exemple, tu rentres dans l'hôtel ou dans un magasin ou dans une grande structure, on leur dit je veux partir voir X personnes. Demandez souvent, qu'est-ce qu'on dit? Il y a le réceptionniste. Où il y a partez à l'accueil, etc. Donc tout le monde dirige tout le monde, s'il vous plaît. J'ai dit tout à l'heure, on est tous impliqués, on est tous concernés. Pourquoi faire passer les gens? Pourquoi واحد qui douze l'autre, tout le monde, un passe l'autre, l'autre passe l'autre, passe l'autre. Non, s'il vous plaît. Donc le savoir nécessite de maîtriser. Donc quand tu travailles dans une structure, que tu sois un comptable, un commercial, un coursier, un standardiste ou autre, tu dois connaître ce que fait ton entreprise. Tu ne vas pas me dire non mais c'est une société qui fait des accessoires. Quel type d'accessoires, quelle origine, où est-ce qu'on est vendu. Je dois être capable de vendre si jamais je suis face à quelqu'un. Et à la fin, donc quand je vois que vraiment c'est un prospect chaud, et à ce moment-là, je le mets en contact avec un commercial. Vraiment, c'est très facile, c'est pas très difficile de maîtriser, donc dans un premier temps, donc le savoir, maîtriser ce qu'on est en train de vendre, que ce soit le produit, que ce soit les services, que ce soit les heures d'ouverture, que ce soit les points de vente, le circuit de distribution, les conditions de paiement. Et ça, c'est non seulement un travail personnel, mais j'encourage aussi les dirigeants, les entrepreneurs. Il faut surtout, s'il vous plaît, vous aussi impliquer de temps en temps des formations, les impliquer en réunion, donc pour former ces gens-là, pour avoir un savoir. Donc voilà. Après, bien évidemment, on va rajouter d'autres éléments, mais le basique du basique, déjà, je dois au moins maîtriser, au moins connaître ce que je vends. Okay, pour pouvoir le vendre. Et donc un troisième élément qui est le savoir-faire. Donc on aura l'occasion de le travailler plus en détail. Donc le savoir-faire, c'est le comment. Donc c'est l'approche, c'est la pratique. Ça, c'est grâce aussi à l'expérience qu'on pourra faire passer le message, communiquer ce qu'on veut dire, donc un ensemble d'éléments qu'on va développer au fur et à mesure. Donc, et pour résumer la compétence professionnelle, donc pour dire qu'on est compétent, donc comme j'ai expliqué, donc on a le savoir plus le savoir-faire, donc là on est plutôt connaissant, un savoir-être, savoir-faire exécutant, un savoir et le savoir-faire performant, et si on va conjuguer ces trois éléments-là, donc on parle de compétences. Associer donc tous ces éléments-là, on va les conjuguer ensemble avec un travail en équipe. Je le redis, parce qu'on ne peut pas être compétent et travailler nous-mêmes aussi. Donc on doit être capable de maîtriser les savoirs, mais avoir la capacité aussi de travailler en équipe avec donc travailler en équipe et avec un groupe et donc pour réussir tous ensemble. Donc là, donc on pourra aussi et on aura l'occasion de travailler des exemples. Donc pour finir, donc sur la méthode 100 cases. Donc la méthode 100 cases, donc c'est vraiment un élément qui est très très important dans la vente, qui permet de détecter les motivations des clients. Donc tout client, moi, vous, toute personne, quand elle va partir pour acheter ou quand elle voudra exprimer un besoin, donc elle a une motivation derrière. Donc cette motivation, elle est élément clé, très très important. On aura l'occasion dans les prochaines séances, parce que c'est une séance d'introduction, on apprend à gérer le temps, à répondre aux commentaires. Donc c'est important de maîtriser le 100 cases. Donc comme j'ai dit, donc regardez, on a S, sécurité, O, orgueil, 3 nouveautés, 4 confort, 5 argent et 6 sympathie. Donc une fois donc on arrive à classer, moi ce que je dis, c'est on va essayer de classer le client, il est dans quelle case pour que ça soit plus facile. C'est-à-dire, si on a face à nous un client qui est soucieux de la sécurité, une maman qui ramène ses enfants dans une crèche ou un kids club, est-ce que vous avez les mesures de sécurité? Est-ce que vous avez une certification? Est-ce que vous utilisez des jeux qui respectent les normes? Est-ce que donc en général, c'est des gens qui sont soucieux de la sécurité. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais essayer
de rassurer. Bien évidemment, je vous le dis, rassurer, tranquilliser et instaurer la confiance, c'est avec tout le monde, toute catégorie de clientèle. Toutefois, si on a un client qui est soucieux, et c'est là, et d'ailleurs je vais essayer de conclure dans pas longtemps pour respecter le timing dédié, donc faites hyper attention. Un bon commercial, c'est pas celui qui répète. On répète pas. C'est pas celui qui récite. Oui, bonjour, je m'appelle, je représente la société X, ta. Un bon commercial, c'est celui qui trouve du plaisir à vendre. C'est celui qui trouve du plaisir à rencontrer des personnes différentes. C'est celui qui arrive à détecter les motivations et les différentes motivations de chaque personne et qui arrive à argumenter et à orienter son argumentaire de vente et son processus de vente selon le type de client qui est en face de lui. Je le dis, je le redis, s'il y a des commerciaux qui sont en train de nous suivre, sérieusement, si vous vous ennuyez, si vous estimez que vous vous répétez tous les jours, si vous estimez que vous faites la même chose, je vous le dis, changez de métier. Sérieusement, parce que la vente, c'est un plaisir, la vente, c'est une passion, la vente, c'est un moment de plaisir et de partage, donc c'est la capacité de convaincre, mais avant tout, c'est un travail d'analyse, donc on essaye d'analyser la personne qui est en face de nous, on essaye de se rapprocher de cette personne avant qu'elle parte, après qu'elle parle, on va essayer de la faire parler, de faire en sorte de détecter des signes qui vont nous permettre de comprendre un peu les motivations, les besoins de ce que veut cette personne. Et il y a un travail d'analyse derrière pour pouvoir faire comprendre à cette personne-là que je l'ai compris, que je suis capable de répondre à son besoin, que je suis là à sa disposition et que je maîtrise ce que je vends. Donc ça, c'est des choses qu'on aura l'occasion de développer ensemble lors des prochaines séances. Donc comme j'ai expliqué, le son casse est un élément qui est clé, qui est très important. Ça nous permet de positionner le client qui est en face de nous, que ce soit un client sécurité, là on va lui donner des arguments qui sont plus orientés sécurité. Un client orgueil, lui il cherche à être aimé, donc lui il peut acheter juste parce que il est tombé amoureux d'une marque. Le client qui est nouveauté, la nouveauté ça donne toujours envie, donc on doit essayer d'orienter notre discours vers la nouveauté, donc le nouveau produit, le nouveau circuit de distribution, la nouvelle technologie, etc. Le confort, il y a des gens qui cherchent plutôt le côté confort. L'argent, il y en a plusieurs en tout cas, donc on va essayer, et la sympathie. Donc une fois je détecte la catégorie du client qui est en face de moi, je ne vais pas commencer à lui dire, vous savez, nous avons une certification USO, donc nous avons un nouveau produit, nous garantissons la meilleure qualité de confort, nous avons le meilleur prix, etc. Non, donc je vais essayer d'orienter tout mon argumentaire. Je vais en fonction donc de la catégorie. S'il est classé sécurité, confort par exemple, j'essaie d'orienter tout mon effort et tout mon argumentaire ici. Donc pour pouvoir réussir. Donc et par la fin, donc c'était l'objectif annoncé au début de la séance. Au niveau de l'essence, donc c'est ce qu'on va développer lors de la prochaine séance plus en détail. On va parler de l'écoute active, l'importance de l'observation, la prise de parole qui est très très importante et le cœur. On va pas aimer nos clients, mais on va se mettre à leur place. On va leur montrer quand on les a compris et donc qu'on est capable de les satisfaire. Donc, désolée, ça passe très très vite. La première séance arrive à sa fin. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a parlé des attentes du client. Donc, les trois savoirs, à savoir le savoir-être et le savoir-faire. On va revenir lors de la prochaine séance, vu que cette première séance était plus une séance d'introduction. Détecter les motivations du client au niveau du son casse, on va donner plus d'exemples réels et donc réussir la relation client avec les sens. Donc on va développer les différents sens avec toujours des exemples réels. Je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont une deuxième fois, je félicite et je remercie toutes les personnes qui m'ont permis de faire partie de cette belle initiative. Je remercie toutes les personnes qui nous suivent, qui me suivent actuellement. Merci Hind, merci Abdelrazak, merci Etman, Mohamed, Wissal, Hind, merci. Je le dis, je le redis, c'est une première expérience.
c'est mon premier live. Donc on essaiera, ça sera beaucoup plus professionnel la prochaine fois. J'ai déjà essayé de faire des streamings, des projections, donc il y a eu des petites pannes techniques, mais l'improvisation est clé dans notre monde. Donc je vous invite s'il vous plaît à partager au maximum la page Qraya Fdar avec vos amis, vos groupes. Partagez aussi donc la chaîne YouTube. Donc vous aurez l'occasion, vous pouvez voir donc les lives qui ont été défilés. C'est un vrai plaisir. N'hésitez pas aussi à envoyer donc vos commentaires. Donc on essaie au fur et à mesure de répondre. On essaiera de se développer. Donc je partage aussi le programme de la semaine qui est disponible au niveau de notre page. Vous avez un programme vraiment riche, donc sérieusement, donc voilà, donc là on est mercredi, je suis là, je suis vraiment honorée, je le dis, je le redis, de faire partie de de tous ces professionnels. Donc le mercredi, aujourd'hui, vous avez une séance à 15h30 de mathématiques financières, à 16h30 les ressources humaines et 17h30 prise de parole. Et bien évidemment, les autres séances qui suivent après. Donc, je le dis, je le redis, c'est gratuit, c'est pour tout le monde. S'il vous plaît, vous êtes chez vous, gardez le sourire, restons positifs. Inch'Allah, tout va se passer. Et si on peut contribuer, faire quelque chose, faites-le. Voilà, bonne journée, au revoir.